Jai Gurudev tout le monde. Avez-vous des questions? Oui. Jai Gurudev tout le monde. Et encore une fois, joyeux Noël, bien que ce soit hier. Gurudev, j'ai une question qui m'a amené plusieurs fois dans une sorte d'interrogation profonde. C'est à propos de sannyas. Nous apprenons dans la Gita qu'il existe de nombreuses formes de sannyas. Il y a le karma yoga, le tyag yoga, il y a de nombreuses façons de s'abandonner. Mais souvent, ce qui m'est arrivé, même avec mon professeur d'Advaita Vedanta dans l'Himalaya, à Rishikesh, j'ai vu que la connaissance d'un sannyas, d'un swami, était en quelque sorte un esclavage. Il était en fait attaché à la connaissance au point que nous pouvions sentir qu'un certain ego était encore là. Ma question est la suivante. Bien qu'il soit clair que la connaissance est le moyen de réduire notre ignorance, n'est-elle pas à la fin un esclavage en soi parce qu'elle renvoie au mental et à l'ego? Très belle question, que j'aime beaucoup. La question porte sur le sannyas. Le mot sannyas signifie détachement, ne pas être attaché. Et c'est vrai, très souvent, comme vous l'avez bien perçu, j'ai aussi perçu cela de nombreuses fois. Quand quelqu'un a pris sannyas, il a lâché une chose, mais il s'attache à autre chose. Soit il s'attache à leurs vêtements. Oui, oui, ça arrive. Soit il s'attache à la couleur qu'ils portent, ou bien il s'attache à leur connaissance. Et vous voyez ça. La plupart des personnes intellectuelles qui ont toutes les connaissances sur ce qu'elles ne devraient pas faire, elles le font elles-mêmes. Et ils vont aller prêcher à tout le monde en citant les shastras. Et ils vont débattre avec tout le monde alors qu'ils devraient eux-mêmes s'abstenir de cela. Et alors vous vous posez une question. Que veulent-ils prouver? Ça c'est vrai. Et très souvent, pour sûr vous l'avez vu, que la plupart de ces personnes aiment débattre. Ils aiment rabaisser les autres. Ils aiment faire sentir aux gens qu'ils savent mieux que quiconque. En fait, lorsque vous voyez des gens qui ont cette grande nature égoïste, ils n'ont rien compris du tout. Parce que vous voyez, la connaissance est très importante. Vous savez, ce n'est pas que ce n'est pas important. La connaissance est très importante. Il est très important de connaître son chemin. Il est très important de le connaître. Mais en même temps, la connaissance doit vous rendre humble. Et c'est pour ça que Socrate a dit, plus j'en apprends, plus je réalise que je ne sais rien. Parce que la connaissance est infinie. Nous ne pouvons pas prétendre tout savoir. Personne ne peut prétendre cela. À partir du moment où quelqu'un prétend qu'il sait tout, cela veut déjà dire que cette personne ne sait rien du tout. Et lorsqu'on parle de sannyas, oui, bien sûr, que nous disons, oui, il s'agit des vêtements et toutes ces choses. Mais non, l'attitude doit aussi être là. Et l'attitude d'un sannyas, c'est celle de l'humilité. Il faut être humble. Mais être humble, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser écraser par tout le monde. Vous voyez nos déités qui sont magnifiques, non? Oui ou non? Regardez leur visage, elles sont tellement sereines. Oui ou non? Elles sont belles. Regardez Krishna, il est si beau. Regardez Shriman Narayana, si beau. Shri Ram, si beau.
Mais avez-vous vu ce qu'ils ont dans leurs mains? Qu'est-ce qu'ils tiennent? Vous croyez que cette arme est là juste pour la décoration? Oui, les gens pensent que ces déités sont décorées comme ça, que notre Bhagavan Krishna est avec Srimati Radharani et qu'il tient sa flûte, qu'il se tienne là, magnifique. Mais si vous regardez bien derrière la scène, il y a aussi le chakra. Non? Il est aussi chakradhari. Il est allé voir Duryodhana en tant que messager de paix. Et ils ont essayé de le tuer, non? Est-ce qu'ils le pouvaient? Non. Krishna était très humble. Il est allé là-bas. Et dans son humilité, il a essayé de faire la paix. Mais combien de personnes comprennent ce qu'est la paix? Combien de personnes comprennent ce qu'est le respect mutuel? Peu de gens. Certaines personnes ne comprennent qu'un seul type de langage que Krishna a, avec joie, enseigné à Arjuna, que oui, tu es sur un champ de bataille, tu dois te battre. Alors cette arme que Bhagavan tient dans sa main, Ma Bhagavati Durga est si douce et si belle, oui, elle est Jagat Janani, et pourtant, elle tient toutes ses armes entre ses mains, mais pas comme une décoration. Si vous pensez que ces armes sont là pour la décoration, alors vous n'avez rien compris. Parfois, oui, nous devons être humbles, mais quand il faut se réveiller, nous devons nous réveiller. Vous ne pouvez pas vous laisser écraser. Il y avait un serpent. J'ai raconté cette belle histoire une fois. Il y avait un serpent qui attaquait tout le monde dans un village et un sage est venu lui dire qu'il ne fallait pas attaquer tout le monde. Et ainsi le serpent s'est abstenu d'attaquer les gens. Il est devenu très docile et les gens en ont tiré profit, ils ont commencé à l'attaquer. Lorsque le sage est revenu et qu'il n'a pas trouvé le serpent, il a fini par le trouver quelque part dans un état terrible, sur le point de mourir. Le sage a dit au serpent, « Eh bien, je t'ai dit de ne pas attaquer les gens, je ne t'ai pas dit d'arrêter de siffler. » Ainsi, pour ceux qui comprennent vraiment la parole du Shastra, l'humilité s'éveillera en eux. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent se taire. Il est certain qu'il faut surveiller son ego. C'est là une des faiblesses de l'homme qui surgit très vite. Dès qu'on a un petit peu de pouvoir, vous savez, un peu de connaissance, l'ego s'élève très vite. Vous pouvez voir ça chez les gens qui ont un peu d'argent, comment ils sont. Avant, ils travaillaient très bien, ils étaient sympas, ils saluaient tout le monde. Un peu d'argent leur rentre dans la tête, leur avidité monte aussi et ils ne regardent plus personne. Ça, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention. Surtout quand on parle de détachement. Il faut bien comprendre ce que signifie ce mot détachement. Le mot détachement ne signifie pas que nous prenons tout et que nous jetons tout ça à la poubelle. Non. Ça, c'est aussi une chose à souligner. On peut être détaché de cette façon, mais cela ne veut pas dire que l'on est vraiment détaché. Vous pouvez jeter quelque chose, mais votre mental reste accroché à ce que vous avez jeté et vous vous sentez coupable, vous vous sentez triste. Combien de fois cela vous est-il arrivé? Vous savez, vous vous dites, oh oui, je vais donner ces choses à Guruji, je vais donner quelque chose de sympa à quelqu'un. Et ensuite, une fois que vous l'avez donné, ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai donné? Pourquoi j'ai fait ça? Ça vous est arrivé? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Est-ce du détachement? Non. L'action que vous faites à l'extérieur peut être appelée détachement. Mais avez-vous vraiment été détaché? Non, ça se passe seulement dans ce mental. Seulement si votre mental n'y est pas attaché, alors vous êtes vraiment détaché. Et les shastras
Les Shastras vous enseignent cela. Comment entraîner votre faculté mentale à ne pas s'attacher dès le tout début aux choses. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas en parler. Vous pouvez en parler, mais vous avez une façon d'en parler. Mais très souvent, ce à quoi vous faites référence en ce moment, ce que vous venez de dire, c'est un argument à prouver. Très souvent, les gens sont comme ça. Ils argumentent pour prouver leur point de vue. Comme chacun dans le monde, vous tous, vous êtes dans le monde, vous aimez, vous savez prouver votre point de vue, parce que vous savez que vous avez raison. Mais vous n'avez raison que pour vous-même. Combien de personnes ont vu qu'elles avaient autant raison, mais pour un court moment seulement? Tout ne dure qu'un instant. La vie ne dure qu'un instant. Vous jouez le tambour du « Oh oui, je connais toutes les écritures, moi. Je connais mieux, mes voix sont meilleures, mon Dieu est meilleur, mon mantra est meilleur, mon tilakam est meilleur, mon ceci est meilleur, mon cela est meilleur. » Pourquoi faire? À qui voulez-vous prouver quoi que ce soit? Prouver à votre propre ego que vous savez mieux? Prouver à votre propre ego que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, que vous avez rabaissé quelqu'un, alors votre ego se dit « Ah, j'ai mis cette personne à terre, je l'ai surpassé, j'ai gagné. » Et c'est là la nature égoïste de notre mental qui joue là-dessus. Et c'est de cela que les Shastras parlent. Et c'est ce dont vous devez vous détacher. Les Shastras ne disent pas que vous ne pouvez rien avoir, ils ne disent pas que vous ne devriez pas vous tenir fort sur certains points lorsque vous devez discuter. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire, mais dans quelle attitude le faites-vous? Il est important de comprendre cela par rapport à l'attitude, de savoir ce que signifie l'attitude d'un sannyas. Un sannyas, ce n'est pas que pour les personnes habillées en orange, en jaune ou en blanc ou en rouge, peu importe quels vêtements sont portés. Un sannyas, ça peut être n'importe qui ne soit pas attaché dès le début. Et cette personne pourrait être un milliardaire et que ce milliardaire n'y soit pas attaché. Si demain il perd tout, il sera toujours heureux. Et beaucoup sont comme ça. Je ne dis pas que beaucoup de milliardaires sont comme ça, non. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre tout et rester dans cet état de bonheur. Et puis on voit des gens qui n'ont pas grand-chose et qui perdent ce qu'ils ont. Et comment ils deviennent terribles, comment c'est terrible pour eux. C'est ce qui s'est passé dans la vie du roi Janak. Ashtavakya donnait un discours, il parlait à tout le monde. Et bien sûr, vous voyez, il y avait... Le roi Janak était très dévoué à Ashtavakya. Et les autres personnes de l'ashram se demandaient toujours pourquoi Guru Maharaj aime tant le roi Janak. Peut-être parce que c'est un roi. Il lui est cher, c'est pour ça, à cause de son prestige et tous ces trucs. C'est ça qui se passait dans l'esprit des gens simples d'esprit. Et donc, Ashtavakya, il savait cela, et il voulait leur donner une leçon. Alors un jour, il était assis là, et il attendait avant de commencer son discours. Qui attendait-il? Il attendait le roi Janak. Alors il était là, à attendre, et tout le monde disait « Ah, vous voyez, il attend l'arrivée de son disciple préféré. » Et donc, alors qu'il était assis, Ashtavakya a dit à l'un de ses disciples de venir et de dire « L'ashram est en feu ». Alors très vite,
au milieu du discours qu'il avait commencé, le disciple est venu et il a dit que l'ashram était en feu. Tout le monde, tous les étudiants se sont levés et ils ont couru rapidement pour sauver le peu des choses qu'ils avaient dans leur cabane. Et un peu plus tard, un messager est venu du royaume et a annoncé au roi Janak silencieusement: il y a le feu dans votre royaume est en train de brûler. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devriez venir. Alors Janak a dit: mon Guru Maharaj est en train de donner un discours en ce moment même. Il ne faut pas le déranger. Alors faites ce qu'il faut. Et il est resté là, assis, dans la même attitude, sans aucune inquiétude. Il continuait d'écouter le satsang de son Guru Maharaj. Il était très concentré et rien ne le perturbait. Que ce soit le palais qui était en train d'être en feu, rien, comme si rien n'était en train de se passer. Alors à la fin, Ashtavakya s'est tourné vers les gens qui étaient là et a dit: je vous ai entendu parler du fait que je préférais Raja Janak plus que quiconque. Mais non, je ne préfère personne. L'atma qui se trouve en Raja Janak est la même atma qui entend tout le monde. La même atma est partout. Paramatma est omniprésent, il est en tout et en chacun. Mais la différence entre vous, personnes avec une compréhension très courte, et les personnes qui comprennent réellement, ça vous pouvez le voir. Au moment où vous avez entendu qu'il y avait un feu dans l'ashram, vous avez tous vite couru, très vite, pour sauver le peu de choses que vous aviez dans votre cabane. Et Raja Janak, bien qu'il ait entendu que le palais était en feu, il a donné l'instruction de ne pas déranger le discours de son gourou. Et il est resté assis là, avec la même concentration. Sa concentration n'a pas été déviée autre part. Il n'était pas assis ici avec le mental sur le palais qui était en train de brûler et à se demander: mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de perdre toutes ces choses. Et telle la différence entre quelqu'un qui a clairement et réellement compris. Lorsque vous êtes assis en face du Sadguru, cette pleine et entière focalisation doit être là. Ce focus doit être là. Quand vous êtes assis dans votre sadhana, ce focus doit être là. Quand vous êtes assis dans votre prière, ce focus doit être là. Avez-vous ce focus de cette façon? Non. Votre mental vagabonde autour. Votre focus n'est pas là. Et alors comment pourriez-vous vraiment comprendre? Si vous êtes autant égocentrique à argumenter sur votre point de vue, parce que vous pensez que oui, j'ai raison, je suis le seul à connaître la vérité, alors vous avez totalement tort. Alors vous voyez, sannyas n'a rien à voir avec les vêtements extérieurs. C'est ce tempérament et cet état d'esprit dans lequel vous êtes, dans lequel vous faites toutes choses dans le monde. Alors, Raja Janak était aussi un sannyas de cette manière, parce que son mental était pleinement libre, son mental n'était attaché à rien. Son mental était attaché à la seule réalité, qui est Bhagavan. Sukadev Maharaj avait aussi posé la question: comment se peut-il que mon père m'ait envoyé à toi en me disant que tu es un grand gourou? Et il a dit: oui, mon mental n'est pas attaché. Je fais tout ce que je dois faire, mais mon mental n'y est pas attaché. Vous voyez, ce qui fait la différence, c'est dans quelle mesure votre mental est-il attaché à l'action ou ne l'est-il pas? Si votre mental est attaché, l'ego le sera. Et si vous le faites dans une attitude de service et sans rien attendre, alors vous serez libre. Si vous faites ça dans une attitude de service, eh bien vous serez libre. Alors voici la réponse à votre question sur le sannyas. Il s'agit d'une attitude du mental, du non-attachement du mental aux choses.
D'autres questions? Oui? Guruji. Je me demande, si tout est Dieu, et que Dieu est tout, et que même un brin d'herbe ne bouge pas sans la volonté de Dieu, et si la seule chose à laquelle Dieu aspire est l'amour du bhakta, alors si Dieu est tout, l'amour auquel Dieu aspire n'est-il pas en réalité l'amour qu'il se donne lui-même? Question piège. Il y a un piège dans cette question. C'est vrai, tout est Dieu. Chaque stupidité que vous voyez autour, nous pouvons dire aussi que c'est Dieu. Non? Mais nous devons être sages par rapport à cela, vous savez. Même si les shastras et que toutes les écritures disent que oui, tout est Dieu, mais il faut comprendre ce qu'est la qualité divine et ce qu'est la qualité humaine et ce qu'est la qualité stupide. Bhagavan Krishna a parlé de ces trois qualités dans la Gita, Sattvik, Rajasic et Tamasic, et ces qualités prédominent dans tout le monde. Lorsqu'on parle de l'amour dont aspire Bhagavan, quel est votre état? En tant que Prema Swarupa, par exemple, en tant qu'incarnation de l'amour divin, quel est alors votre état? Vous vous trouvez dans un état d'amour suprême, cet état de bonheur suprême d'amour? Avez-vous atteint cet état? Et c'est ça que Bhagavan veut que vous atteigniez. C'est ça que le Sadguru veut que vous atteigniez. C'est votre véritable aspect. Votre véritable aspect, c'est ce bonheur suprême en lui-même. Tant que nous ne devenons pas cela, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes amour. Pensez-vous que cet amour que vous voyez quand ils disent aimer, c'est ce qu'on appelle l'amour? Non, c'est pas ça l'amour. Combien de personnes j'ai vu faire ça? Oh Guruji, nous t'aimons. Aujourd'hui vous aiment, demain ils vous rejettent comme de rien. Parce que ce qu'ils obtiennent, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans leur mental. La façon dont vous devez être, comme ça et comme ça. C'est ça l'idée des gens. Et c'est ça que vous appelez aimer? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout de l'amour, c'est de la foutaise, vous savez. Ça, j'en ai vu des gens comme ça. C'est pour ça que hier, je disais que je prends mes distances avec les gens, car vous voyez, les gens n'accordent pas de valeur à ce qu'ils ont. Vous savez, depuis 36 ans, peut-être que je calcule mal, on va dire 30 ans, j'ai toujours été avec les gens, à être avec eux, à être près des gens. Certains accordent de la valeur à cela, certains ont grandi avec moi, vous savez, et d'autres n'y accordent pas du tout de valeur. Ils prennent et ils partent. C'est comme avec les saisons. Lorsque les feuilles tombent, elles vont ailleurs. Une autre saison, une autre feuille poussera. Et j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Ont-ils compris ce qu'est l'amour? Non, ils n'ont pas compris. J'ai rencontré des gens qui sont restés sereins, tranquilles pendant 10 ans, 11 ans ici, mais ils n'ont toujours pas compris ce qu'est le vrai sens de l'amour. L'amour n'est pas seulement un mot comme ça, vous savez. Quand vous pouvez juste dire oui, je t'aime, puis après ça, terminer, fini. Non, c'est pas comme ça. Si vous saviez vraiment ce qu'est l'amour, vous parlez de Dieu, je dirais de Dieu qui peut claquer des doigts et hop, oui, maintenant tu es amour. Est-ce que vous valoriseriez cet amour-là? Non, personne ne valoriserait cet amour parce que votre ego est toujours présent. Si vous n'avez pas complètement purifié votre ego, vous n'accorderez jamais de valeur à cet amour. Vous n'allez même pas prendre cet amour en lui-même et essayer d'en tirer une quelconque nature égoïste. Tout ce que je peux en tirer. Et c'est ça qu'on en fera. On parle de réalisation. Un jour, quelqu'un a parlé de la réalisation et je la lui ai donnée.
j'ai claqué des doigts et hop, réalisation. Mais cette personne est devenue si arrogante, vous savez, que j'ai dû lui reprendre cette bénédiction. Et cela m'a fait réaliser que si vous ne travaillez pas pour ce que vous visez vraiment, vous n'en donnerez aucune valeur. C'est pour ça que je disais, vous venez, vous vous asseyez devant. Oh, Guruji, Guruji. Donnez-vous de l'importance à cela? Non. Vous aimez juste parce que c'est une chose courante d'être comme ça en face de moi. Jésus avait raison quand il a dit que le premier sera le dernier et que le dernier sera le premier, parce que ceux qui sont toujours devant ne donnent pas vraiment de valeur à ce qu'ils ont. Dieu ne veut pas ce genre d'amour-là. Dans l'amour égoïste, dire oui, juste d'un claquement de doigts, il me donne cet amour. Mais y a-t-il une quelconque valeur dans cet amour? Hein? Non, il n'y a rien dans cet amour, il est vide. Pensez-vous qu'il est si bon marché? Non, il n'est pas si bon marché que ça. Quand vous allez aux toilettes en ville, dans les toilettes qui sont dans la rue et que vous voyez que ces toilettes-là sont sales, est-ce que vous voulez y aller? Non, vous ne le feriez pas. Si quelqu'un vous donne de la nourriture dans une assiette sale, la mangerez-vous? Non. Aucun d'entre vous ne mangera quelque chose de ce genre. Et puis vous vous attendez, votre corps est sale, votre cœur est plein de nature égoïste. Vous ne vous êtes pas encore purifié complètement et vous attendez de Dieu qu'il manifeste ce bonheur suprême, qu'il se manifeste à travers ce corps sale qui est le vôtre. Vous pensez que dire que Dieu va se manifester à travers cet esprit sale que vous avez, c'est facile de dire amour, 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 amour. Mais vous êtes toujours sale. Votre mental est si sale. Et vous vous attendez à ce que Dieu se manifeste à travers ce corps sale? Vous devez d'abord vous purifier. Vous devez vous nettoyer. Vous devez nettoyer votre mental. Lorsque vous nettoyez totalement votre mental au moyen de votre sadhana du nom divin des satsangs que le Sadguru vous donne, vous vous purifiez de toutes ces ordures. Alors, l'amour se manifestera. Et cet amour, sans que vous fassiez quoi que ce soit, il attirera Bhagavan. C'est pour cela, quand vous regardez tous les saints, quand vous regardez leur vie, ils faisaient leur devoir, ils se souvenaient continuellement de Bhagavan. Ils n'avaient même pas besoin d'aller quelque part. Bhagavan, de son propre chef, il courait à eux. Pundalik Maharaj, juste par le service désintéressé à ses parents, Bhagavan Vital, Bhagavan Krishna, est venu à lui. Savatamali, juste par le service à son jardin, avec un amour entier et une dévotion pleine, pensant à Sri Hari, Bhagavan Vital est venu à lui. Ça a été le cas de tous ces innombrables saints, parce que leur cœur était pur. Il est devenu un aimant qui attirait Bhagavan lui-même. Et alors tout se manifeste. Et c'est cela l'amour auquel aspire Bhagavan. Pas cet amour où aujourd'hui vous êtes là, demain vous êtes là-bas, X, Y, Z. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est avec ça que les gens s'illusionnent à croire. Oh, Guruji, je t'aime. Vous croyez pouvoir me tromper? Ce n'est pas moi que vous trompez, c'est vous-même que vous trompez. Celui qui est assis dans votre cœur, c'est mieux que votre stupidité que vous avez dans votre mental. Alors c'est ça que vous appelez amour? Non, l'amour est bien plus que cela. Lorsqu'on regarde Bhagavan, lorsqu'on regarde sa relation avec ses saints, l'amour est cette volonté de se donner. Oui, je ressens ce bonheur suprême en moi, je ressens ce désir, cette envie de toi. Je ne peux pas rester sans toi. Et Bhagavan, de son propre chef, viendra. Regardez l'amour que Sudama avait pour Bhagavan Krishna.
Il est arrivé devant la porte. Il attendait. Ils l'ont ridiculisé. Est-ce qu'il est parti? Non. Il s'est assis silencieusement juste là. Si c'est sa volonté, Bhagavan, en entendant cela, il a couru vers lui. Et c'est ça qu'il attend. Il attend. Quand allez-vous purifier totalement votre mental? Quand donnerez-vous tout votre cœur? Quand? Quand cet amour va l'appeler? Au moment où ça se produit, il vient. Et ça, c'est la volonté de donner. Quand on n'a rien, que peut-on donner? C'est pourquoi la folie de la société, de l'humanité, est ainsi. Il continue à dire « je t'aime », mais c'est la même chose. C'est vide. Il est principalement basé sur « qu'est-ce que je peux en tirer ?» Et Bhagavan ne fait pas ce genre de transaction. Le Sadguru ne fait pas ce genre de transaction. Le Sadguru doit vous purifier, vous nettoyer pour Bhagavan. Il vous purifie et vous nettoie complètement de toutes vos saletés et impuretés pour que cet amour puisse briller à travers vous et qu'il rayonne de vous. Et votre vie est à propos de cela. Et Shri Hari vous a appelé sur ce chemin. Et en raison de ça, il est prêt à déverser son amour sur vous. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Non, j'accorde plus d'importance à d'autres choses. Alors, où se trouve votre valeur? Donc, comprenez que cet état d'amour dont je parle, ce n'est pas un amour dans lequel il faut devenir un surhomme pour pouvoir aimer comme ça. Et ce n'est pas que... Vous voyez, lorsqu'on parle de bhakta, lorsqu'on parle des dévots, les dévots sont des surhommes. Lorsqu'il y a quelque chose à l'intérieur que Shriman Narayana a vu à l'intérieur de vous, que vous-même vous ne voyez pas. Mais si vous restez aveugle à tout cela, quand bien même vous écoutez d'innombrables satsangs, que vous écoutez, que vous lisez tout, eh bien vous devez commencer à réfléchir à vous-même. Vous devez commencer à devenir, je ne vous dis pas de devenir sage, mais au moins un petit peu intelligent. Je ne vous demande même pas autant, juste ça. C'est seulement en écoutant les satsangs que vous pourrez vraiment être purifié. Pas seulement une fois, mais plein de fois. Et si votre mental est absorbé dans les satsangs, la transformation doit se produire. Et c'est cela que Bhagavan vous a donné comme cadeau. Il vous a donné le cadeau du satsang. Mais il ne peut pas vous forcer à écouter. Il ne peut pas vous forcer à absorber votre mental dans le satsang. Ça, vous devez le faire par vous-même. Vous devez montrer votre volonté à vous transformer, que vous voulez changer. Que vous voulez cet amour par tous les moyens. Vous voulez cet amour. Pas juste « Ah, je ne l'ai pas eu, je vais aller voir ailleurs. » « Oh, Guruji ne m'a pas regardé, ah, terminé. » Non, c'est pas ainsi. Regardez-vous. Voyez d'abord votre propre stupidité. Déclarez « Oui, je suis stupide. » Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester stupide. Vous pouvez devenir sage. Vous pouvez changer et vous transformer. Le Sadguru ne peut pas faire cela pour vous. Vous devez le faire. Le Sadguru vous a tout donné. Mais vous devez aussi faire votre pas. Jai Gurudev.